Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le premier débat entre Joe Biden et Donald Trump a eu lieu ce jeudi soir. Un débat qui a duré plus d'1h30 et 40 minutes. En tout cas, à mon humble avis, je peux me tromper. Et ça, c'est moi qui dis. Joe Biden a perdu. Mais alors, Donald Trump l'a écrasé. Dans tous les domaines, presque. D'abord sur la forme. Mais vous savez quoi? Joe Biden est apparu très fatigué. Il ne peut plus. C'est comme si c'est quelqu'un qui a été dopé pour tenir debout et puis répondre aux questions des journalistes et débattre avec un adversaire très agressif, qui attaque vraiment. C'était très difficile pour lui. Moi, je pense que son état de santé a un problème. Il y a un problème. D'ailleurs, quand vous l'écoutez, vous avez même du mal à bien entendre ce qu'il dit. Parce qu'il a pris un coup de vieux, mais alors très fort. Très, très fort. Et j'étais surpris de le voir tenir pendant plus d'1h30. C'était pas facile, je pense. Donc ça, c'est quelque chose qui a fait qui a déçu, si vous voulez, l'électorat américain, y compris démocrate. Les gens se disent, il y a des gens qui proposent même qu'on puisse lui trouver un autre vice-président ou bien qu'on choisisse un autre candidat à sa place. Mais c'est trop tard. C'est pratiquement impossible. Ni de changer de candidat, ni de changer de vice-président. C'est vraiment pas évident. Mais c'est un problème. C'est un grand problème pour Joe Biden de faire face à ces inquiétudes. Et d'ailleurs, on leur a posé la question concernant la santé par rapport à leur âge. Trump a dit qu'il a fait des examens, il a fait des tests. Et tous les tests ont avéré il était apte à assumer les fonctions. Donald Trump, et plutôt Joe Biden, n'a pas passé de test. Et Trump souhaite qu'il puisse passer le test aussi, pour voir s'il est toujours capable, non seulement compétent, mais capable de gérer les États-Unis pendant 4 ans. Encore. Et ça a pris un coup. Vraiment, c'est un grand coup pour Joe Biden. Maintenant, dans le fond, il y a eu le problème, les questions qui ont été plus chaudes. Bon, il y a eu, comment vous appelez ça, l'avortement, mais ce qui a plus attiré l'attention, ce que les gens attendaient le plus, c'est le problème de l'inflation, par exemple. L'inflation, là, Donald Trump dit, moi, quand j'ai quitté le bureau ovale, il n'y avait pas d'inflation. J'avais tout réglé. Et lui, il est venu, il a tout dérangé. Joe Biden dit non, c'est pas moi qui ai dérangé. C'est plutôt toi, en partant, qui avait laissé le chaos parce que tu avais mal géré le Covid-19. Vous voyez? Et Trump dit non, c'est pas le Covid. Puisque moi, j'avais tout, quand je partais là, tout était bien. Et tout le monde est d'accord sur ce point. Que quand il quittait le bureau, il n'y avait pas l'inflation. En tout cas, presque pas. Maintenant, il y a l'inflation. Donc, c'est celui qui est là qui a mal géré. Certes, parfois, vous élaborez un projet. Si ça marche ou ça échoue, les conséquences ou les bienfaits, vous les ressentez après plusieurs années. Vous êtes parfois déjà parti. Mais les gens sont réalistes. Qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils ont vu quand ils partaient et quand l'autre est arrivé? C'était à peu près stable, c'était bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? La catastrophe. Il y a eu un deuxième sujet qui est celui de l'immigration. Il rentre aux États-Unis près de 10 000 personnes par jour. C'est-à-dire que c'est une situation qui les dépasse,
qui dépasse Joe Biden. Et Trump dit, mais vous savez quoi? Les conséquences, c'est sur qui? Mais c'est sur les Noirs. Parce que les Noirs sont mal payés. On ne parle pas des Noirs, des Africains, hein. On parle des Noirs américains d'abord, c'est ça qu'on parle. C'est sur les Noirs. Et ces gens-là qui viennent, une main-d'œuvre moins chère, qu'est-ce qui se passe? Il prend le travail que les Noirs occupaient. Il n'a pas dit ça ici, mais en fait, en réalité, c'est ça c'est comme ça qu'on explique ça. C'est que quand ils arrivent, ils sont une main-d'œuvre moins chère, et ceux qui font les petits boulots, ce sont d'abord les Noirs, et suivis des Hispaniques. Donc, ceux-là, il y a des gens qui sont encore moins chers et parfois mieux qualifiés que ces Noirs-là, eh ben, ils prennent leur boulot. Sans papier, tu acceptes tout ce qu'il faut, quel que soit le prix et quels que soient tes diplômes. Donc c'est ça, et ça a bousculé Joe Biden, ça l'a affaibli dans le débat. Et il y a encore un autre élément qui est très important. C'est que quand Trump quittait le bureau ovale, les États-Unis n'étaient pas en guerre, partout dans le monde. Et maintenant, les États-Unis sont en guerre partout. Trump accuse Joe Biden d'être à l'origine de ces guerres. C'est-à-dire parce qu'il est tellement incompétent que le monde est en train d'exploser. On le voit avec Zelensky, on le voit avec Israël. Il dit, mais vous savez, quand moi j'étais là, l'Iran était tellement affaibli que l'Iran ne pouvait pas soutenir le Hamas pour que le Hamas puisse commettre une telle intervention. Donc c'est Biden qui est venu, qui a ouvert la boîte de Pandore. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu l'insécurité en Israël. Voilà, parce que les deux, aux États-Unis, tout le monde soutient Israël. Les deux soutiennent Israël. Mais maintenant, il faut trouver quand même un juste milieu. Il dit, mais attendez, c'est toi qui es à l'origine de ça. Quant à l'Ukraine, il dit, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Nous sommes tous maintenant, le monde est en insécurité. Et personne ne nous respecte d'ailleurs, maintenant. À cause de vous, parce que vous êtes incompétents, parce que vous posez des actes qui n'ont aucun sens. Oui, donc là encore, il y a un autre point qui est très important. C'est Donald Trump qui dit, mais vous nous amenez vers la Troisième Guerre mondiale? Et que personne n'a besoin de une guerre mondiale. Moi, quand je veux arriver, dès le premier jour, je veux régler cette situation. Quand j'étais là, Poutine n'a occupé aucun territoire. Je ne suis pas là, Poutine est en train de tout prendre. Avec vous là, il va tout prendre. Il va prendre toute l'Ukraine. Ouais. Et c'est là, ça, ce sont des éléments qui vraiment ont été au cœur même de ce débat. Et au final, c'est clair que on va voir, on va attendre d'ici là les sondages et tout, les réactions des uns et des autres, parce que chacun monte au créneau avec ses officiers pour aller soutenir leur candidat. Mais moi, en tout cas, j'ai suivi l'essentiel d'une bonne partie de ce débat. Je pense qu'il n'y a pas match. Trump a gagné le débat. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Il y a ma colère, ça c'est mon point de vue. C'est mon point de vue, la santé, l'immigration, l'inflation et l'insécurité dans le monde au niveau international, c'est l'œuvre de Joe Biden. Il n'avait qu'à avoir une meilleure politique. Ils n'ont pas parlé de l'Afrique. Comme d'habitude, l'Afrique, ils ont parlé des Noirs parce que les Noirs votent pour eux. Et donc, il faut voir qui va apporter plus à ces Noirs-là. Voilà. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélicés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélicés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.